Bonsoir à tous et bienvenue au temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Au cours de ce journal, pour notre rubrique du jour, le portrait, nous irons à la rencontre de Lionel Yomouli, un jeune étudiant en journalisme, âgé de 25 ans, qui allie plutôt études et entrepreneuriat. Et puis hors de chez nous, sachez que la France a rappelé ce jour son ambassadeur, Luc Allard, en exercice au Burkina Faso, le pays des hommes intègres après des conflits diplomatiques. Encore merci à vous d'être en notre compagnie sur RTI2. Tout de suite, nous passons à notre rubrique du jour, le portrait. Avec Joël Gosset, Enza Traoré et Eliane Nguesson, allons tout de suite à la rencontre de Lionel Yomouli, un jeune étudiant en journalisme âgé de 25 ans qui allie études et entrepreneuriat. Chose peu courante, Lionel, depuis bientôt 2 ans, à ses temps libres, entreprend dans la fabrication de savon liquide. Un métier pas du tout facile, mais qui lui permet de se prendre en charge et surtout contribuer aux dépenses de la famille. Son portrait. Marché de Sikoji, commune de Yopougon. C'est chez ce fournisseur que Lionel, 25 ans, étudiant en journalisme, licence 2, s'approvisionne pour la confection de son produit. Il est le patron et propriétaire d'une petite structure de fabrication de savon liquide. Généralement, en semaine, je peux passer 2 à 3 fois. Mais là, ça dépend de comment ça sort. Au départ, je prenais à 6 000. Mais aujourd'hui, avec la cherté de la vie qui est partout, c'est passé à 9 500. Après l'achat des produits de base, direction le domicile familial, au quartier Cité BCC, toujours dans la commune de Yopougon, que nous retrouvons Lionel. Très vite, l'arrière-cour se transforme en un laboratoire. Sa mère n'est jamais loin pendant le mélange des produits et les petites interpellations ne manquent pas. J'aimerais que je mette un peu légèrement de l'eau. Ça, c'est bon. C'est habituellement. Tout commence fin 2021. J'avais de l'argent de poche que papa a l'habitude de nous donner et il y avait un reste. Du coup, je ne voulais pas dépenser comme habituellement. Donc j'ai vu maman, je lui ai dit que je veux mettre ça dans quelque chose. Mais dans quoi exactement? Donc on a réfléchi ensemble. Je lui ai dit en même temps que je veux faire du savon liquide. Je checkais sur internet pour essayer de voir un peu comment faire du savon liquide et tout. Et ça ne réussissait pas. Donc une fois dans nos discussions, j'ai vu ma maman à côté. Je lui ai en parlé comme ça et elle m'a dit que maman, mais c'était mon commerce en terminale. Si je dois faire ça réellement, il faudrait qu'on apporte une différence. Qu'est-ce que je peux apporter que les autres n'ont pas? Du coup, j'ai pensé aux étiquettes ainsi que changer l'impôt. Il faut dire qu'au début, c'était compliqué parce que papa ne voulait pas. Et donc, on ne peut pas aller à l'école et puis chercher de l'argent en même temps. Donc, je voulais lui montrer qu'on peut partir à l'école et puis chercher de l'argent. Cet étudiant a entamé ce business grâce à Suzanne Kwame, leur voisine. Aujourd'hui, cette dernière est fière de son filleul. Le niveau où il est arrivé, je suis très fière de lui. Parce qu'il a appris vite. Et puis bon, je peux lui dire de continuer dans ça, de faire. Mais il ne faut pas laisser tomber ses études. La mère de Lionel, son soutien de tous les jours, souhaite voir ce projet prospérer. Si ça encourage dedans, appelle-lui de devenir une société qui peut embaucher des gens même dedans, à la longue. Il faudrait qu'il y ait le courage de le faire. Le commerce, c'est le courage. N'a pas le courage, tu ne peux pas. Une fois le mélange terminé, Lionel laisse reposer le produit jusqu'au lendemain. Le lendemain, le produit est fin prêt pour la suite du processus. Nous retrouvons Lionel dans son laboratoire pour la dernière étape avant la mise en bouteille du savon. Après avoir laissé reposer le savon liquide, nous avons constitué en 3 parties afin de pouvoir porter les colorations. Mais il arrive des moments aussi sur les commandes, le client lui-même nous donne ses couleurs, son parfum et puis nous travaillons là-dessus. Pour cette étape, Lionel utilise 3 types de bouteilles. La bouteille de 1,5 litre coûte 1 250 francs CFA. Celle de 1 litre, 1 000 francs CFA.
et celle de 33 centilitres, 500 francs CFA. Pour Lionel, la communication avec la clientèle a une grande importance. Nous vendons le produit pour les clients. Du coup, satisfaire notre clientèle, c'est vraiment notre plus grande satisfaction. Donc, lorsque le client prend le savon et que ça ne mousse pas, comment est-ce qu'il pourra revenir? Une fois la mise en bouteille terminée, place à la pose d'étiquette. Le nom sur l'étiquette a une histoire. Depuis petit, je voulais toujours devenir star. Une fois, dans une discussion avec papa, il m'a demandé qu'est-ce que tu voudrais faire. Je lui ai dit je veux devenir star. Il dit mais comment? Il dit en rendant mon nom, Yomoli là, célèbre. Après la pose d'étiquette, Lionel se met en route pour la livraison. Mais avant, il contacte l'une de ses clientes. Oh, bonjour madame. Bonjour Yomoli. Oui, je viens avec les produits que vous avez commandés. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. C'est dans cet immeuble, dans la commune de Cocody, que Lionel retrouve sa cliente. Bonjour monsieur Yomoli. Comment allez-vous? Et voici le produit. Vous avez commandé quoi? Le produit s'améliore de jour en jour. Au départ, il y avait un emballage un peu archaïque, je peux dire. Et tout doucement, il nous présente encore des produits qui sont mieux emballés, qui sont plus attrayants. La couleur est bien accentuée et donc ça donne envie d'utiliser le produit. La livraison terminée, Lionel se rend à Faya, toujours dans la commune de Cocody, pour l'instant shooting. La star, les bouteilles Yomoli. Une étape importante dans la promotion de ces produits. Je le fais avec moi-même mon téléphone. Le jour où je veux que les photos soient vraiment professionnelles, je sollicite la main de Fabrice. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous vendons nos produits. Donc déjà, le client, lorsqu'il voit la photo, elle est magnifique, il est déjà séduit. Donc nous partons sur cette base-là. Et lorsque lui finit de prendre les photos, je peux aller voir mon petit frère qui va s'occuper de tout ce qui est infographie. Les choses n'ont toujours pas été roses pour Lionel depuis qu'il a décidé d'entreprendre ce projet. Des difficultés, il en a connues. Le plus souvent, les difficultés, c'est au niveau des clients. Parce que sur les réseaux sociaux, ils vont voir le produit, ils t'appellent pour dire « Ah, Yomoli, j'ai aimé le produit, j'ai vu les photos, est-ce qu'on peut prendre en gros ?» Tu dis oui. Le jour où tu rappelles le client, lui-même il te dit « Je te rappelle », il ne te rappelle plus. Et puis le transport, la livraison. Généralement, quand tu dis aux gens la livraison, c'est 1000 francs, ils te disent « Non, c'est trop cher ». Surtout quand la personne te connaît, là, on ne prend même pas de livraison. Malgré ces obstacles, ce métier fait la fierté de Lionel. Il lance un message à l'endroit des jeunes. Il est vrai qu'on doit se focaliser sur nos études, mais il est aussi important d'avoir une petite activité qui va nous permettre de pouvoir s'en sortir. C'est vrai, aujourd'hui, nous acquérons nos diplômes, mais à part le diplôme, qu'est-ce qu'on sait faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre? Donc, travailler, bosser, c'est le plus important. Courage et plein succès à toi, Lionel Yomoli Kwasi. Au chapitre santé, un peu plus loin de la ville d'Abidjan, rendons-nous dans le canton Kandji, dans la sous-préfecture de Massala, département de Séguéla, qui compte plus de 8000 âmes. Là-bas, les habitants du village de Gbalo, son chef-lieu, ont construit eux-mêmes un centre de santé qui aujourd'hui est totalement délabré. Malgré cela, le personnel soignant est à la tâche, malgré toutes ces difficultés, et avec Théodore Zouzou et Joël Gossé qui nous conduisent pour vivre cette triste situation avec la population de Gbalo. Ce tricycle est l'ambulance du centre de santé du village de Gbalo-Kandji, dans la sous-préfecture de Massala, département de Séguéla. Un engin qui permet d'évacuer les malades vers le centre de santé de Massala ou de leur lieu d'habitation au dispensaire de Gbalo, en dépit du mauvais état de la route. S'il y a un malade, je vais prendre l'ambulance là pour envoyer à Massala pour partir à l'hôpital là-bas. Bon, la vérité, comme la route n'est pas bonne, je ne vais pas trop vite pour partir. Bon, je vais un peu doucement, jusqu'à on va arriver là-bas. Je n'ai pas encore fait accident. La vérité, je n'ai pas encore fait ça. Les risques encourus sont énormes. Ce tricycle n'est que la partie visible de l'iceberg. Le centre de santé construit par la volonté des villageois est dans un état de délabrement très avancé. Plafond inexistant, lits et autres matériels entrant dans le cadre des soins et accouchements très vétustes. On n'a pas autre choix que ça. C'est le seul bâtiment qu'on a pour le moment.
On se contente de ça. Et jusqu'à présent, c'est là-bas qu'on dispense les soins. On reçoit beaucoup les cas de paludisme, les cas de pneumonie, surtout chez les enfants, et quelquefois les cas de diarrhée. Voilà, voici un peu les pathologies. Les femmes qui viennent accompagner celles qui veulent accoucher, ce sont elles. On leur donne des bassines pour aller chercher l'eau à la pompe, qui est à quelques mètres, n'est-ce pas, du centre de santé. Et quand elles viennent, on recueille l'eau dans ce fût et puis au fur et à mesure, on utilise voilà, pour satisfaire nos besoins en matière d'eau. Quand la pompe est en panne, voilà, elles s'en vont jusqu'au marigot, un marigot qui est à 2 km d'ici. C'est chose qui n'est pas facile, mais on a oublié de le faire ici. Devant l'ampleur des difficultés, le responsable du centre lance un cri de cœur. Nous avons 7 gros villages et puis beaucoup de campements et avec une population totale de 8313 personnes. Notre aire sanitaire est vaste. Nos plateaux techniques sont vétustes, donc nous voulons vraiment une ambulance pour que véritablement nous puissions braver, n'est-ce pas, tous ces risques que le tricide peut nous causer. L'aspect des lieux n'empêche nullement les populations des villages et campements environnants de se rendre au dispensaire, surtout pour des consultations prénatales et maternelles. C'est ici où on trouve nos carnets. Voilà pourquoi, quand la femme aussi ne se sent pas bien, aussi, qu'elle envoie ici. Chaque fois que la femme a mal au ventre, je suis obligé de la prendre de 15 km pour venir ici. C'est difficile. Je suis enceinte de 9 mois. Quand je vais à l'hôpital, le plafond veut tomber, tout est sale là-bas. Mais il n'y a pas un autre hôpital pour aller où on doit aller se faire regarder avec grossesse. Donc je suis obligée d'aller là-bas. Des difficultés qui amènent les villageois à penser à la construction d'autres bâtiments respectant les normes établies par le ministère de la Santé. Les parents ont déjà commencé à construire le bâtiment et l'édifice a déjà pris forme. Les murs sont déjà sortis, mais il faut dire qu'on a vraiment des soucis pour pouvoir terminer ce bâtiment. On invite vraiment les donateurs pour nous aider à terminer ce dispensaire-là pour que et l'infirmier et le médecin puissent travailler dans de meilleures conditions. Du fait de son accessibilité, le village de Gbalo accueille des malades de tous les villages et campements du canton Kondji. Une ambulance et un centre de santé approprié feront de cette localité la destination privilégiée des populations qui entendent bénéficier de soins de qualité. Il était plutôt commenté par Maïssa Kogey et surtout nous espérons qu'une solution sera vite trouvée pour le bonheur des populations de la localité de Gbalo. Retour à Abidjan, peut-être que vous le connaissez déjà très bien, c'est le plus grand marché de tissus en Côte d'Ivoire. Le Kaolin est le refuge de tous les couturiers et stylistes de la ville d'Abidjan. Dans ce marché, grossistes et détaillants s'arrachent les tissus comme de petits pains. Le marché de Kaolin, qui est de l'argile blanche composée principalement de calcaire, est devenu un marché de tissus de toute qualité et de différents prix. Notre équipe de reportage est donc allée à la découverte de ce marché qui constitue l'un des atouts favorables et un carrefour de la SAP pour les populations d'Abidjan. Et d'ailleurs, vous verrez ce reportage dans nos prochaines éditions. En religion, le groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique, GRIS, a organisé le 22 janvier dernier au Palais des Sports de Treichville la 15e édition de son Giga Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, Muhammad. Au cours donc de cette cérémonie religieuse qui a vu la participation de plusieurs personnalités, les guides religieux en ont profité pour prier pour la paix, la cohésion sociale et la stabilité en Côte d'Ivoire, et soulignons que c'était autour de la problématique, la valeur et l'importance de la prière sur le prophète Muhammad. Le reportage de Pagasoro Kone de Madangui. La valeur et l'importance de la prière sur le prophète Muhammad. C'est autour de cette problématique qu'a été célébrée la 15e édition du Giga Maoulid, une initiative du groupe de réflexion islamique spirituelle et ésotérique GRIS. À sa tête, le guide spirituel Cheikh Malik Konaté, qui a invité l'ensemble de la communauté musulmane à être des artisans de paix et de la non-violence. C'était au Palais des Sports de Treichville. Quand tu fais la salade, c'est Dieu lui-même qui prie sur toi. Et quand tu continues comme ça jusqu'à 1000 fois, le prophète dit alayhi salatu wassalam,
ton âme épargnée doit faire. En fait, la SODAV fait qu'on devient quelqu'un de bien dans la société. Cette édition a bénéficié du soutien des guides religieux nationaux et internationaux, mais surtout de la présence des membres du gouvernement. La ministre Maria Toukouné, profitant de l'occasion, a invité guides religieux et prédicateurs à plus de prières pour la préservation de la paix et pour des élections locales apaisées. Le gouvernement vous encourage à faire beaucoup de prières, des bénédictions pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tous les présidents d'institutions, pour le gouvernement et pour la Côte d'Ivoire tout entière. C'est dans la paix, dans la stabilité qu'un pays se construit. Patron du Giga Maoulid 2023, le président de l'Assemblée nationale a exhorté fidèles et guides religieux à prôner les vraies valeurs de l'islam avant de rendre hommage au peuple ivoirien et malien. Quand nous sommes au Mali, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et quand les Maliens sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Mali. Parce que tout ce qui entoure le président, que ce soit le ministre d'État, ministre de la Défense, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ont su porter le message du président Alassane Ouattara avec au centre la fraternité. Mais je voudrais remercier les autorités maliennes, Assimi Goïta, qui a su entendre son grand frère. Merci d'avoir mis en avant la fraternité ivoiro-malienne. Cette 15e édition du Giga Maoulid a été meublée par des chants psalmodies du Saint-Coran, du témoignage des différentes délégations venues des pays voisins et des pays des autres continents. Elle a également été marquée par des bénédictions du représentant du président du COSIM, Imam Haroun Kone. Vive donc la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, sans lesquelles aucun développement n'est possible. En sport, les agents de la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique se sont retrouvés au stade de l'Est BAE de Yopougon, au Toit Rouge, le temps d'un tournoi de Maracana doté du trophée à Saoré Jacques. Une fête sportive dont Salif Ouattara et Jean-Sylvain Rousseau nous font le compte-rendu. C'est un directeur général fier de ses collaborateurs qui est arrivé au stade de l'ex-BAE pour donner le coup d'envoi de cette édition post-Covid du tournoi des agents du Trésor et de la comptabilité publique. La finale dame du tournoi a opposé les trésorières d'Adzopé et celle de Divo, une rencontre de 20 minutes largement dominée par les jaunes et noirs d'Adzopé, 2-0. La finale homme a été rude entre FC Travail d'Odiéné en vert et blanc et l'équipe de l'agence comptable des contentieux et des créances. Il aura fallu les tirs au but pour permettre aux agents comptables de soulever dame coupe. Un esprit de fraternité et de cohésion salué par le directeur général Assaoré Jacques et ses invités. En organisant ce tournoi, l'objectif était la cohésion et la solidarité. Et je pense qu'à travers les matchs que nous avons vus, cet objectif est atteint et on peut être satisfait. Alors quand on est satisfait, bien sûr, on remet le métier sur l'ouvrage. L'objectif, c'est le fair play, la cohésion sociale, l'esprit de famille. Je pense que l'objectif est largement atteint au regard de ce que j'ai vu. Peu avant ces deux finales, de nombreux artistes sont venus donner de la joie aux trésoriers et comptables ivoiriens à travers des chants et pas de danse bien cadencés pour bien démarrer l'année 2023. Et pour terminer ce temps d'information, sachez que le ministère français des Affaires étrangères a annoncé ce 26 janvier le rappel de son ambassadeur Luc Alad au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Rappelons que le Burkina Faso a officiellement demandé le retrait des troupes françaises stationnées sur son territoire. Le pays héberge actuellement un contingent de près de 400 militaires des forces spéciales françaises baptisées la Force Sabre. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.